الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons voir dans cette allocution le quatrième pilier parmi les piliers de l'islam, qui est le jeûne du mois sacré de Ramadan. Le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien, du calendrier lunaire. Il est le meilleur mois de l'année, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé par de nombreux mérites et de nombreuses spécificités. Le mois de Ramadan a été choisi premièrement par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y révèle son livre, sa parole, qui est le Coran. Allah tabarak wa ta'ala a dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. C'est le mois du Ramadan pendant lequel fut révélé le Coran en tant que guidée pour les hommes et comme preuve évidente de la guidée et du discernement. Quiconque d'entre vous est témoin de l'arrivée du mois, qu'il jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que quand le mois de Ramadan entre, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Il est à noter ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les diables sont enchaînés. Cela signifie que leur influence sur les croyants est fortement réduite et qu'ils n'ont pas autant de capacité à nuire qu'en dehors du mois de Ramadan. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'ils étaient morts. Cela signifie donc que le mal est toujours présent sur cette terre, mais bien moins qu'en dehors du mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, l'obligation pour le musulman, en plus de ses obligations journalières, est de jeûner ce mois sacré en entier. Et pendant ce mois sacré, Allah tabarak wa ta'ala a franchi un nombre indéterminé de personnes de l'enfer, chaque nuit du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation religieuse, c'est le 4e pilier parmi les piliers de l'islam, comme dans le hadith que nous avons cité dans les autres piliers. L'islam a été bâti sur 5 piliers: la double attestation qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, de l'aumône légale, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Le jeûne du mois de Ramadan consiste à s'abstenir intentionnellement de toute chose qui fait rompre le jeûne à partir de l'aube, c'est-à-dire de Salat al-Fajr, de l'entrée de l'heure de Fajr, jusqu'au coucher du soleil, qui est la prière du Maghrib. Et ceci pendant toutes les journées du mois de Ramadan. Comme nous l'avons dit, c'est une obligation formelle, prouvée par les versets du Coran, par les hadiths, la sunna, la tradition authentique et l'unanimité des savants de l'islam. De ce fait, l'obligation du jeûne de mois de Ramadan ne peut être niée par un musulman, et toute personne qui nierait l'obligation du jeûne de mois de Ramadan aurait mécru en l'islam, car il aurait démenti Allah, son messager, et traité de mensonge Allah, traité de mensonge et de menteur son messager, et traité de mensonge tous les imams et les savants de l'islam qui se sont accordés pour dire que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation formelle. Allah tabarak wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dans le sens de sa parole en langue française: Ô vous qui avez cru,
on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Celui donc qui conteste l'obligation formelle de jeûner le mois de Ramadan est un mécréant. Par contre, celui qui en délaisse quelques jours ou qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan sans contester son caractère obligatoire, alors il a fait un grave péché, très dangereux pour lui, mais il ne sera pas sorti de l'islam en commettant ce péché. Et parmi les dangers de ce péché, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que ceux qui ne jeûnent pas les jours de Ramadan sans excuse valable, ou qui rompent avant le moment déterminé sans excuse valable, alors il les a vus accrochés par leurs talons d'Achille, la tête à l'envers, les bouches déchirées, pissant le sang. Ceci est le châtiment de celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan. Le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan a de nombreux mérites, car il est une cause d'absoudre les péchés passés. Il est une cause d'atteindre la piété, comme nous l'avons vu dans le verset précédent. On a dit que pendant le mois de Ramadan, chaque nuit, il y avait un nombre énorme que l'on ne connaît pas, indéterminé, de gens qui sont affranchis de l'enfer par Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jeûne est une protection, comme un bouclier contre le feu de l'enfer. Aussi Allah seul connaît la valeur et la récompense du jeûne, car il a dit le jeûne est pour moi et c'est moi seul qui en donne la récompense. La laine du jeûneur auprès d'Allah a une meilleure odeur que l'odeur du musc du parfum. Une fois que l'on a su cela, alors, concernant les règles résumées et comme introduction aux règles du jeûne du mois de Ramadan, il faut savoir que pour que le jeûne du mois de Ramadan soit valide, il faut certaines conditions. Premièrement, il faut être musulman. Deuxièmement, il faut avoir l'intention de jeûner avant l'entrée de l'aube, dans la nuit. Troisièmement, il faut être doué de raison. Les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de discernement, c'est-à-dire bien avant la puberté, leur jeûne n'a pas de valeur. Aussi, pour les femmes, il faut qu'elles n'aient pas leur menstru ni leur lochi. C'est-à-dire, il faut que leur menstru et leur lochi soient complètement arrêtés et qu'elles se soient purifiées et qu'elles puissent commencer un jour de jeûne à partir de l'aube en état de pureté complète. Donc le jeûne consiste à délaisser la nourriture, la boisson et les plaisirs charnels, le coït, pendant toute la journée du jeûne et délaisser tout ce qui pourrait annuler le jeûne. Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a l'apostasie. Quelqu'un qui apostasie, qui renie l'islam, toutes ses œuvres sont annulées. Parmi les causes qui annulent le jeûne, c'est l'intention ferme et déterminée de rompre, c'est-à-dire dire à partir de maintenant je ne jeûne plus, ça y est. Non pas juste je crois que je vais arrêter, peut-être que je vais rompre, ou là j'ai envie de rompre. Ceci n'influe pas sur la validité du jeûne. C'est l'intention ferme et claire d'arrêter sur le champ le jeûne qui rompt le jeûne. Parmi les choses, les actes qui annulent le jeûne, manger ou boire, ou toute chose que l'on injecte dans son corps dans le but de se renforcer, telles que les injections nutritives. Il faut également éviter d'exagérer le rinçage du nez et de la bouche pendant les ablutions, pendant le jeûne, de peur d'avaler de l'eau. Bien sûr, si quelqu'un le fait par inadvertance, alors cela ne nuit en rien à son jeûne. De même, celui qui boit et qui mange par oubli, alors dès qu'il s'en souvient, il arrête de manger et de boire, il n'avale pas la dernière bouchée qui est dans sa bouche, et il se rince la bouche, et il continue son jeûne, et son jeûne est valide, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est qu'Allah qui a voulu nous nourrir et l'abreuver. Parmi les annulatifs du jeûne, il y a la cigarette.
La cigarette est illicite à fumer en dehors du jeûne et pendant le jeûne. Mais si la personne la fume pendant le jeûne, en plus du fait d'avoir un péché, il a un péché encore plus grave, c'est qu'il a rompu son jeûne du mois de Ramadan. Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a les rapports intimes entre l'époux et l'épouse. De même, l'éjaculation provoquée volontairement annule le jeûne. Quant à celui qui éjacule pendant son sommeil, de manière involontaire, alors il fait ses grandes ablutions et il peut continuer son jeûne sera valide. Quant au fait de toucher sa femme ou l'embrasser, cela ne rompt pas le jeûne, mais c'est dangereux. Cela peut mener à ceux qui rompent le jeûne. Donc, on évite. Parmi les actes qui font rompre le jeûne, le fait de se faire vomir volontairement. Se faire vomir. Quant à celui qui vomit involontairement, il ne réavale pas une partie de son vomi et son jeûne est valide. Mais il crache ce qu'il y a dans la bouche. Parmi les actes qui invalident le jeûne, c'est si une femme a commencé son jeûne en état de pureté et que dans la journée ou avant le coucher du soleil, le sang des menstrues apparaît, ou bien le sang des lochis apparaissent, alors son jeûne est invalide et elle devra rattraper ce jour. Il y a certaines catégories de musulmans qui sont dispensés du jeûne. Premièrement, les femmes qui ont leurs menstrues. Alors ces femmes-là sont dispensées de jeûner, mais elles ont le devoir de rattraper les jours de jeûne qu'elles n'ont pas jeûné pendant le mois de Ramadan avant le Ramadan prochain. Sauf si elles ont retardé pour une excuse valable, comme par exemple qu'elles sont enceintes, ou elles allaitent, ou une maladie ou autre. Dans ce cas-là, elle rattrapera quand elle en aura la capacité. Et elle n'aura pas de péché. La femme qui est enceinte ou qui allaite a l'autorisation de rompre le jeûne, surtout si elle craint pour la santé de l'enfant ou pour sa propre santé. Si elle peut rattraper ces jours-là facilement, elle les rattrape. Sinon, il lui sera suffisant de nourrir pour chaque jour qu'elle n'a pas jeûné un pauvre. Et ceci était la fatwa de Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. De même, il est autorisé aux voyageurs qui voyagent un voyage permis, licite, de rompre le jeûne à condition qu'il sache qu'il va le rattraper en dehors du mois de Ramadan, plus tard. Mais si le voyage n'est pas compliqué, n'est pas difficile, et qu'il pense qu'il aura du mal à rattraper ses jours après le Ramadan, alors il lui est préférable de ne pas prendre cette facilité et cette permission et de jeûner même en voyage. Quant à une personne résidente qui souhaite voyager, elle ne pourra rompre son jeûne que quand elle aura entamé effectivement son voyage, c'est-à-dire elle sera sortie complètement de la ville pour être sur la route. Avec ceci, nous avons vu une introduction et les règles essentielles de manière résumée du jeûne du mois de Ramadan. Alors, pour tout débutant ou tout converti, il faut faire très attention de ne pas négliger cette obligation religieuse très importante. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.